L'honneur m'échoit de prendre la parole au nom de mes camarades ici présents et ceux qui ne sont pas avec nous, mais qui sont en esprit avec nous, pour dire merci à tous ceux qui ont œuvré pour que cette séance d'information sur le TIC tienne. Nous voulons également remercier le ministre des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat, professeur Kokoroko, pour les efforts fournis pour redonner vie à notre lycée de Kodji que nous aimons tant. Je voudrais vous présenter mes vives félicitations pour la tenue de cet atelier. C'est un honneur pour moi de prendre la parole ce matin dans la somptueuse salle du grand lycée de Kodji pour vous souhaiter à vous tous beaucoup d'ardeur dans les échanges qui vont avoir lieu tout à l'heure. Retenez que vous êtes dans l'action pour un meilleur devenir de l'éducation. Vous conviendrez avec moi que vous inscrivez dans la recherche d'un meilleur devenir pour l'humanité. Mesdames et messieurs, membres de l'association des anciens élèves du lycée de Kodji, monsieur le proviseur, aussi membre de cette association, tout ce que vous avez entrepris pour le rayonnement de ce lycée, nous le savons, ça doit être mis à votre actif et c'est dans le but d'amener les élèves à réussir ce pourquoi on les a envoyés à l'école. Réussir d'abord à l'école et réussir dans la vie future. C'est une initiative louable. Et je sais que ceux qui sont devant moi ici ne représentent qu'une infime partie de tout ce monde qu'il y a derrière ce grand lycée de Kodji. Dans l'histoire de l'éducation au Togo, il y a des noms qu'on ne peut pas oublier. On a souvent coutume d'évoquer le lycée Bonne-Carrère, aujourd'hui appelé lycée Tocoin, le lycée Saint-Joseph, le lycée de Kodji et le lycée de Sokodé. Ce sont des lycées qui ont formé des cohortes de cadres qui président aujourd'hui aux destinées de notre nation. Qu'il me soit donc permis de rendre hommage à ces différentes associations et principalement celle des anciens élèves du lycée de Kodji pour ce qu'elle fait et continuera de faire pour le rayonnement de ce lycée. Le TIC, c'est la technologie de l'information et de la communication. Il y a la télévision. On a les ordinateurs portables. Le téléphone portable et l'Internet. Alors, nous sommes ici, nous avons parlé des réseaux et je suis très heureuse de savoir que vous êtes amis à WhatsApp, TikTok, Facebook, YouTube et quoi d'autre? Instagram. Alors, nous allons parler des avantages et des inconvénients. Les réseaux sociaux servent à passer des informations. Les réseaux sociaux nous permettent de se communiquer qu'importe la distance. Les réseaux sociaux nous permettent d'acquérir plus de connaissances. Les réseaux sociaux nous permettent d'être capables de répondre à des questions d'intelligence. Bon, les réseaux sociaux nous aident à connaître les autres continents, à les regarder, à savoir comment ces continents sont.
Les inconvénients. Est-ce qu'il y a d'abord des inconvénients? Oui? Ok. Donnez-nous les inconvénients. Les réseaux sociaux nous inculquent de mauvais comportements, donc on dérape de la bonne voie. Quels sont ces mauvais comportements? On peut parler des habillements. Les habillements que nous les jeunes, on apprend à travers les réseaux sociaux. En suivant des trucs qui ne sont pas du tout bons sur des réseaux sociaux, nous pouvons exemple de la pornographie ou bien des actes ignobles. Très bien, c'est clair, la pornographie. Merci beaucoup, des actes ignobles. Sur le plan sanitaire, nous avons le vieillissement de la rétine quand nous sommes attachés à notre téléphone ou bien notre outil d'information. Très bien. La paresse d'apprendre. Quand l'élève prend l'appareil et il fait WhatsApp ou bien Facebook, il peut y avoir les cahiers à côté de lui, mais il n'a pas le temps pour apprendre. Les réseaux sociaux ont plus d'influence sur la pensée. Les réseaux sociaux qui font passer des faux news. Des fake news. Les réseaux sociaux nous permettent de nous créer des problèmes. Créer des problèmes? Oui. Quel type de problème? Par exemple, mettre la photo de ton projet sur les réseaux sociaux en parlant mal de lui et elle veut reconnaître la personne. Maintenant, on passe par des moyens de police. Maintenant, on vient te prendre pour le garder. Ça, c'est les réseaux sociaux qui nous ont entraînés. Très bien. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes ici, parce que nous aimons tellement notre lycée et que nous ne souhaiterions pas un jour apprendre qu'un élève du lycée est arrêté, renvoyé, exclu sur toute l'étendue du territoire à cause des réseaux sociaux. C'est la raison qui nous a motivés pour choisir ce thème, parce que c'est arrivé déjà ailleurs. C'est arrivé où? Vous savez. Est-ce que nous allons attendre que ça arrive à Kodji? C'est pourquoi nous nous sommes levés, parce que nous ne souhaiterions pas ouvrir notre portable, notre cellulaire, notre téléphone portable et voir lycée de Kodji. Nous ne voulons jamais ça. Merci beaucoup. Autre inconvénient? Cyberharcèlement. Ok, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le cyberharcèlement? Le cyberharcèlement, c'est le fait d'être harcelé sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, on ne sait pas celui qu'on a en face de soi. Mais la personne est libre d'utiliser n'importe quel nom, n'importe quelle photo et peut nous avoir. Et c'est une conversation sur une longue période. Le cas récent, c'est une jeune fille qui est rentrée en amitié avec quelqu'un. Et ils sont en train d'échanger. À un moment, la personne a dit qu'elle a envoyé des choses au port pour elle. Comme nous les filles, nous aimons de bonnes choses, on a envoyé des choses d'Europe à prendre au port. Maintenant, l'intéressé a besoin d'argent et pour l'aider, mais l'intéressé est à l'extérieur. Donc, l'intéressé va envoyer le transitaire chez la dame pour prendre de l'argent. Alors, la dame, dans sa joie, est passée par tous les moyens pour remettre l'argent au transitaire. Ça, c'est le harcèlement, mais ce n'est pas... C'est sexuel, mais ce n'est pas aussi sexuel. À la fin, elle se retrouve endettée parce que l'argent n'était même pas à elle. Et il n'y avait pas de colis, rien n'est envoyé. C'est tout juste de l'arnaque. L'autre harcèlement sexuel, c'est que on vous demande d'envoyer des photos. Et quand on est plongé dans cette relation avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, on envoie toutes les informations sans savoir l'impact de ces informations sur nous. Ce qui fait que des photos de notre nudité, notre maison, notre situation, tout ce que nous pouvons envoyer parce qu'on se base sur les relations. Et on pense qu'on est dans une relation de confiance et on livre toutes les informations. Et après, ces informations sont utilisées contre nous, soit postées sur les réseaux sociaux encore, ou bien vous recevez des menaces. Votre famille reçoit des menaces. Si vous ne faites pas ceci, nous allons publier. Et les hommes demandent, si vous ne couchez pas avec moi, je publie ta nudité. Maintenant, qu'est-ce que vous allez choisir? Allez passer une nuit, une seule nuit, pour que ta nudité ne soit pas publiée,
ou bien que la nudité soit publiée. Qu'est-ce que vous allez choisir? Non, le proviseur n'est pas ici, vous êtes libre de choisir. Les professeurs aussi ne sont pas là, fermez les yeux. Qu'est-ce que vous allez choisir? Passer une nuit pour que quand je parle de nudité, votre sexe, tout le corps, ne soit pas publié, ou bien que le corps soit publié. Le choix est difficile. C'est difficile. Qu'on publie ma nudité ou bien que j'aille faire le sexe. Vous allez faire le sexe. Qu'on publie la nudité. Ah. Donc, comme le choix est difficile, raison pour laquelle nous devons mettre ça dans les inconvénients du TIC. Parce que ce choix est difficile, très difficile. Maintenant, vous vous rendez compte que la personne qui est derrière le réseau, vous ne la connaissez même pas, mais exige le sexe ou la publication. Donc la personne a une force sur vous. Si vous allez, même si c'est un fou, vous êtes obligé de céder parce que votre nudité est déjà là-bas. C'est clair? Et ça ne s'arrête pas. C'est déjà parti, c'est fini. Vous ne pouvez plus prendre l'information que vous avez déjà publiée. Ah, c'est ça. Les répercussions des réseaux sociaux sur notre santé sont: les réseaux sociaux causent des maux de tête et des cancers cérébraux et des insomnies. Et à part ça, sur la santé, quelles autres conséquences ça peut créer encore? Il y a les maux d'yeux. Le surménage. Des douleurs au cou. Des douleurs au cou, troubles de sommeil, oui, la dépendance, douleurs aux épaules, troubles de vision. Les accidents qui peuvent entraîner la mort. Des accidents. Merci beaucoup. Sur le plan des études, oui, la paresse. La perte des énergies psychologiques après les pratiques sexuelles apprises sur les réseaux sociaux. Doucement un peu. J'ai entendu sexuel et puis réseaux sociaux. Ce qui est arrivé avant la posément. La perte des énergies psychologiques après les pratiques. Perte d'énergie psychologique. Après les pratiques sexuelles apprises sur les réseaux. Après, vous-même vous avez dit qu'il y a pornographie. C'est vous qui aviez dit ça. Donc, comme conséquence, il y a perte d'énergie. La non-concentration. La perte des heures des apprentissages des leçons. Très bien. Au lieu d'étudier, on perd les heures. Vrai ou faux? Très bien. La non-projection de son avenir. Comme madame a bien prié au début, nous sommes à l'heure de la vérité, n'est-ce pas? Rien que la vérité. Très bien. La non-projection de son avenir. On ne pense pas à son avenir. Troubles de sommeil qui font dormir les élèves à l'heure du cours. Très bien. Les réseaux sociaux peuvent provoquer les échecs. Pourquoi les échecs? Parce qu'on dort en classe. Autre chose? Oui. La déconcentration au moment des cours. Déconcentration au moment des cours. Merci beaucoup. Nous allons évoluer vers les relations, les valeurs humaines. Oui. Une personne, vous tous vous allez parler. Cela nous détourne de nos valeurs africaines parce que nous copions les autres. Qu'est-ce qu'on copie? Par exemple, les habillements, la manière de vivre. De vivre comment? Il y a le port des boucles d'oreilles. Port de boucles d'oreilles. Au niveau de la masculinité, les garçons qui portent des boucles d'oreilles. Autre idée? Il y a l'immersion dans la sexualité. L'immersion dans la sexualité, c'est-à-dire on devient avancé, très très gradé dans la sexualité. Le moulard est toujours de penser que les autres sont inférieurs. Complexe de supériorité, oui.
Autre? Nous avons le rejet de la société. C'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, on publie tes photos, ta famille, tu n'as pas honoré ta famille a honte. Ceci, Très bien, on te rejette dans la société. C'est l'esprit d'analyse, n'est-ce pas? Ta photo est publiée, ta famille se sent humiliée et l'enfant est comment rejeté. Même tes amis vont te fuir. La mauvaise réputation. Mauvaise réputation, vous pouvez expliquer un peu? Ouais, bon, nous pouvons prendre le cas de notre camarade de Cara. Bon, pour donner ces exemples, on a parlé de lui dans tous les établissements. Il a une mauvaise réputation. Pas dans toutes les écoles, dans le monde entier. Ok, dans le monde entier. Non seulement lui-même, mais sa famille aussi est derrière, n'est-ce pas? On peut parler de perte d'estime de soi. Par exemple, toi, que ta photo est publiée partout. Lorsque tu passes, bon, tu n'as plus confiance en toi, tu te sens humilié, quelque chose comme ça. D'accord. Nous allons répondre à la question « Qu'est-ce que nous ne devons pas faire ?» On doit diminuer le temps d'utilisation des réseaux sociaux. On doit éviter d'avoir les téléphones tout près de nous en apprenant. Et éviter aussi de les apporter en classe et les fouiller lors des cours. Ok, en apprenant. Est-ce qu'en dormant, on peut les avoir sous l'oreiller? Non. Pourquoi? Parce que ça vous avez précisé en apprenant. Ne pas les avoir au lit. La vidéo nous a dit quelque chose. Qu'est-ce que la vidéo nous a dit par rapport à l'effet des portables? Ça trouble le sommeil. Mais il y a encore autre chose. Oui. Pardon? Tumeur cérébrale et cancer. Ce sont de gros mots, des maladies que nous ne souhaiterions même pas à nos ennemis. Nous ne devons pas mener des discussions sur les réseaux sociaux avec des personnes que nous ne connaissons pas. Très bien, très important. Éviter d'exposer nos photos sur les réseaux sociaux. Et je voudrais profiter pour vous dire que ce qui est posté, vous ne pouvez plus retirer ça. C'est parti. Donc quand on a fait la liste des réseaux, nous avons vu les blogs. Les blogs, vous pouvez écrire au moment où vous avez un sentiment. Mais ce sentiment peut disparaître après. Par exemple, je peux dire que je n'aime pas mon professeur de tel parce que. Mais demain, le même professeur t'a donné 18, mais tu as déjà écrit. Est-ce que tu vas retourner? Non. Ou bien vous avez une relation avec votre ami aujourd'hui et vous écrivez quelque chose sur les réseaux. Maintenant, les relations changent, vous ne pouvez plus retirer. Ou bien un jour, vous avez compris la situation, vous voulez changer, vous ne pouvez plus changer parce que c'est déjà partagé. C'est pourquoi nous voulons attirer votre attention sur le fait de poster sur les réseaux sociaux. C'est très grave. Et surtout, ceux que nous ne connaissons pas. Il y a eu des cas, des autorités ont eu des problèmes à cause de réseaux sociaux, des autorités. Et ça continue parce que l'image est partie et l'image n'a plus été retirée. Les sites pour les adultes. Donc nous ne devons pas visiter les sites pour les adultes. Ça veut dire quand on dit réservé aux adultes, ne soyons pas curieux. Je voudrais aussi vous dire que ce qu'on regarde, c'est ce qu'on veut pratiquer. Quand nous avons un enseignant qui parle bien, nous voulons imiter cet enseignant, n'est-ce pas? Quand nous avons un camarade qui est très propre, on veut imiter le camarade. Donc celui qui regarde la pornographie, tout acte sexuel est tenté de pratiquer. Involontairement, vous serez tenté de pratiquer ce que vous avez appris. C'est ça. Nous avons appris avec nos mamans à faire la pâte, n'est-ce pas? Et on le fait. Donc tout ce qu'on apprend, on doit mettre ça en pratique. Et c'est involontaire. Vous avez ça, vous cultivez et vous allez pratiquer. À votre âge, si vous commencez par ces pratiques, ça ne va pas vous amener loin. Je vais partager une histoire avec vous. Il y a un élève de la classe de 3e qui a écrit à sa camarade.
Imaginez qu'est-ce qu'il a écrit. Un garçon a écrit à une fille. Imaginez, ce serait quoi? Hein? Hein? Message d'amour. Imaginez. Je t'aime. Hein? Quoi d'autre? Hein? Quand je te vois, mon cœur. Hein? Quand je te vois, j'oublie la maison de mon père. Oui. J'ai envie de faire l'amour avec toi. Très bien. Proviseur, on est avancé. Oui. Je veux que tu sois ma copine. Envoie-moi. Minute. Nuit. Vous voyez, je ne reconnais pas l'expression. Malheureusement pour le garçon de 3e, le portable appartient à la maman de la fille. Maintenant, la maman, l'histoire n'est pas terminée. La maman est venue se plaindre qu'il y a tel élève qui envoie des messages à sa fille qu'elle n'est pas d'accord. La fille a 14 ans, le garçon a 17 ans. Maintenant, moi, je suis venue au beau milieu de l'affaire. Garçon, tu as écrit, garçon dit non. Fille, on t'a écrit, fille dit oui. Maintenant, le directeur veut punir la fille, je dis niet. On a écrit à la fille, elle a accepté qu'on a écrit, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce que tu as répondu? Qu'elle n'a pas répondu, je dis, la fille en classe. Le directeur n'a pas le droit de punir la fille. Maintenant, le papa du garçon est arrivé. Le papa du garçon demande, quand je t'ai acheté vélo, qu'est-ce que tu as fait avec le vélo? Le gars a vendu le vélo et est allé donner l'argent aux filles. Maintenant, le papa demande, combien de fois on ne m'a pas appelé pour tes affaires de filles? J'étais tombé du ciel parce qu'un élève de 3e et le papa atteste que plusieurs fois on l'a appelé pour affaire de filles de son garçon. L'affaire là me dépasse. Un élève de 3e. Et le parent est convoqué plusieurs fois pour affaire de femmes. Et le vélo, il a vendu. Et le papa dit, tu as vendu le vélo pour donner l'argent à tes femmes. Donc l'enfant là, systématiquement, moi j'ai conclu qu'il ne pourra pas étudier. Il ne peut pas. Parce que ses idées sont loin. Ça veut dire qu'en classe, même quand les professeurs femmes sont là, ses idées sont loin. Toutes ses camarades filles en classe, ses idées sont loin. Il ne peut pas. C'est pourquoi en 3e, les gens ont 13 ans, 14 ans et il a 17, 18 ans en 3e. Vous voyez? Ça, c'est ce qu'on appelle des répercussions sur ce que l'enfant voit et ce que l'enfant développe. Raison pour laquelle les anciens élèves du lycée de Koji ont pris sur eux de venir vous parler maintenant pour que vous cessiez ça rapidement pour ne pas atteindre le degré que des gens atteignent pour qu'on les voit sur les réseaux sociaux qu'ils ont fait ceci, ils ont fait ces steps. Vous avez appris à faire de ces steps? On les avait arrêtés, on les avait jugés. Et il y a des tests que nous ici, nous ne savons pas. Il y a des tests. Je m'appelle Joseph Cheveniguer. Et je voudrais vous dire pourquoi en fait l'utilisation, bien l'exposition devant les écrans nous expose à ce que la vidéo a dit, les cas de cancer, de tumeurs de cerveau, etc. Et également, ce qu'on n'a pas cité, ça peut également provoquer le vieillissement précoce. Ok, actuellement, il y a un contexte, il y a un concept nouveau qui nous parle de ce qu'on appelle les radicaux libres. Et ces radicaux libres, on en est vraiment exposé. Ça nous mitraille tous les jours. Pourquoi? Parce que l'air que nous respirons libère de ces radicaux libres-là. Les gaz d'échappement libèrent ces radicaux libres. Vous savez ce qu'on appelle la couche d'ozone? Voilà. Qu'est-ce qui arrive à la couche d'ozone actuellement? La plus grave conséquence.
Merci. Les rayons ultraviolets nous atteignent directement. Parce que c'est la couche d'ozone qui reflète les rayons ultraviolets et ils ne nous atteignent pas. Maintenant que cette couche est détériorée, les rayons nous atteignent directement. C'est ce qui explique les cas fréquents de cancer, de peau, etc., etc. Nous sommes déjà suffisamment mitraillés par ces radicaux libres. Et lorsqu'on s'expose encore de plus aux écrans, vous comprenez ce qu'il y a? Il y a encore plus d'exposition aux radicaux libres parce que ces écrans aussi en libèrent. Les écrans des PC, des portables, de nos télévisions libèrent ce qu'on appelle les radicaux libres. Ce qui est plus dangereux. Notre alimentation de tous les jours aussi en libère. Pourquoi? Parce que nous sommes beaucoup plus exposés à des repas trop gras. À Imolo le matin, à Koumé avec Ademé, à midi, le soir encore gras. On mange trop gras. Et lors du métabolisme de ces aliments, il y a libération de ces radicaux libres. Vous comprenez avec moi que nous sommes mitraillés. Nous sommes fusillés par ces radicaux libres tous les jours. Et si on doit s'exposer encore au téléphone, au PC, à tous les écrans, vous comprenez? Donc, quelqu'un parlait tout à l'heure du vieillissement des rétines. C'est vrai. Si nous ne voulons pas, on ne veut pas vieillir vite. Si vous ne voulez pas vieillir vite, évitez de vous exposer à ces écrans-là. Évitez d'utiliser les téléphones portables, les tablettes. Évitez d'être trop devant les PC. Évitez de trop regarder la télé parce qu'on se tue. Ça oxyde nos cellules. C'est comme on a laissé un bout de tôle dehors pendant un moment. Qu'est-ce qui va se passer? Ça se rouille. C'est comme ça que nos cellules se rouillent par ces radicaux libres-là. On doit beaucoup faire attention aujourd'hui. Nous, parents, on est concernés. Vous, élèves, vous êtes concernés aussi. Si on veut vivre encore un peu longtemps, si on veut éviter le vieillissement, je dis précoce, si on veut éviter toute la gamme de cancers, cancer de peau, de col de l'utérus, du sang, des seins, surtout, éviter d'être attaqué par des radicaux libres. Et pour éviter d'être attaqué par ces radicaux libres, faisons beaucoup plus de sport et surtout, si on peut le faire, éviter tant soit peu l'utilisation abusive de ces téléphones, d'utiliser les réseaux sociaux. C'est dans ça que nous sommes. Est-ce que c'est clair? Qui connaît, qui peut expliquer ce qu'on appelle radicaux libres maintenant? Radicaux libres, c'est quoi? C'est quoi un radical libre? Ce sont des molécules qui sont dans l'air et qui sont très instables, qui sont très réactives parce qu'elles sont instables. Donc, pour se stabiliser, elles sont obligées de cueillir des électrons sur nos cellules. C'est ça. Pour pouvoir vivre, ils doivent cueillir des électrons sur nos cellules. Et faisant, ils les dénaturent. Et ils transforment nos cellules en cellules cancérigènes ou bien cancéreuses. Voilà. C'est la source même. La vidéo a dit que l'utilisation des réseaux sociaux produit les cancers. Voilà comment ça s'explique. C'est parce que les téléphones, les PC libèrent ce qu'on appelle les radicaux libres qui dénaturent l'architecture de nos cellules qui provoquent le cancer. Ça peut être cancer de sein, ça peut être cancer du col de l'utérus, ça peut être cancer de peau, ça peut être cancer du cerveau, etc., etc. Donc c'est très dangereux. Faisons attention. Merci beaucoup. Connaître mes performances scolaires, ma motivation, le goût, qu'est-ce qui me motive? Quand nous prenons par exemple certains parmi nous, pour eux, c'est de devenir un enseignant de sciences physiques ou de mathématiques. Pour d'autres, c'est devenir des docteurs. Et certains, c'est devenir un journaliste. Bon, peut-être que j'ai vu quelqu'un exercer ce métier-là et je suis motivée en voyant la personne qui exerce le métier-là.
À part la motivation, le goût, il y a aussi les aptitudes physiques. Ce point aussi est très important. Celui qui, par exemple, veut passer le concours dans l'armée, nous savons très bien qu'il y a certains critères là-bas. Est-ce que je réponds véritablement aux critères quand nous prenons par exemple la taille? Est-ce que je réponds aux critères si je tiens coûte que coûte à passer le concours là? Est-ce que je réponds aux critères? Si oui, bon. Mais sinon, est-ce que je dois m'obstiner à le faire? Il y a aussi la question de la santé. Est-ce que je me connais sur le plan santé? Est-ce que ma santé me permet de faire certaines choses? Quand nous prenons les asthmatiques, est-ce qu'ils peuvent exercer le métier de la soudure? Oui. Pourquoi? Pourquoi ils ne peuvent pas le faire? Parce que lors de la soudure, il y a des odeurs piquantes qui s'en dégagent. Merci. Donc, il peut causer des arrêts de la respiration. Il y a les différentes sortes de personnalités, à savoir ceux qui sont réalistes, eux, ils travaillent sur le concret. Ils travaillent sur le matériel. Les investigatifs, eux, ce sont des gens imaginaires. Des rédacteurs. Là, on peut trouver les écrivains, les poètes et autres. Il y a aussi les conventionnels. Ceux-là, pour eux, c'est de se conformer aux règles. Et par exemple, là, on peut avoir les secrétaires. Parce que les secrétaires, c'est ce que le chef de service ou bien celui sous lequel il est, c'est ce qu'on lui dit qu'il fait. Il respecte à la règle. Il y a aussi le social. Certains sont sociaux. Pour eux, ils essaient de comprendre et de vivre la douleur de l'autre et d'être en mesure d'aider la personne, d'assister la personne. Que ce ne soit pas des conseils, que ce ne soit pas des aides financières et autres, c'est ce qu'ils font. Maintenant, les artistes. La personnalité artistique, ce sont ces gens-là qui ont l'art de créer. Voilà. Ils sont créatifs. Les entrepreneuriales, eux, ce sont des gens qui cherchent à exercer librement, sans être sous quelqu'un. Il y a aussi le critère d'âge qui est très important. Pourquoi ce critère-là? Supposons que quelqu'un est déjà en terminale à l'âge de 22 ans, 23 ans. Déjà 22 ans, 23 ans en terminale, après le bac, voilà moi qui cherche encore à aller m'inscrire à l'université et quel type de filière je veux choisir. Je ne sais pas, je n'ai pas les informations et j'y vais. Alors que les conditions dans lesquelles je suis à la maison, ça ne me permet vraiment pas, ou bien les parents n'ont pas en tant que tel les moyens pour m'aider. Et voyant aussi mon âge, je ne peux pas demeurer sous la responsabilité de mes parents jusqu'à... Non. Et à un moment donné, moi aussi, je dois commencer par faire quelque chose. Voilà qu'à 22 ans, je suis en terminale. Ok, supposons que j'obtiens mon bac à 22 ans ou bien à 23 ans. Est-ce que je dois suivre une formation de quelques années et commencer, ou bien je dois aller à l'université pour m'inscrire dans une filière? Si tu prends une formation professionnelle, tu choisis une formation professionnelle, 3 ans déjà, tu finis. 3 ans là, plus les 22 ans ou bien 25, 23 ans, ça fait combien? 25 ou 26. Là, tu commences par faire toi-même ton propre travail. Tu t'installes en ton propre compte et tu fais ton travail. Maintenant, s'il faut aller à l'université, je vais là-bas, je ne maîtrise pas trop aussi le système et au lieu de 3 ans, je fais 4 ans, 5 ans, 6 ans. Plus les 22 ans là, ça fait combien? Ça fait 28 ans. On dit souvent, et les yéois, 28 ans, c'est maintenant que je vais chercher. Bon, je n'ai pas encore eu le diplôme. Le premier diplôme universitaire. La licence, je ne l'ai pas encore. Maintenant, quand est-ce qu'il faut l'avoir? Et après ça, il faut commencer par chercher quoi? Des stages. Et après les stages, c'est maintenant qu'on va chercher le boulot même. Si tu ne sais pas faire, tu vas aller à 30 ans, 31 ans, 32 ans, sans rien trouver comme boulot. C'est pourquoi il faut beaucoup réfléchir avant de faire le... J'avais aussi parlé des moyens financiers des parents. En temps normal, vous devez déjà commencer par discuter avec vos parents concernant vos choix. Ce choix que je suis en train de faire, ce que j'aimerais faire après le bac, est-ce que, bon, quels sont les critères qui sont là-bas? Quels sont
les frais d'inscription et autres. C'est combien? C'est fixé à combien? Ok, je dois discuter avec mes parents. S'ils ont les moyens, bon, je vais aller. Mais s'ils n'ont pas les moyens, il faut chercher autre chose. Ici, nous sommes à Palimé. Et voilà, les gens, après le bac, on se dit qu'on va aller à Lomé. C'est une très bonne chose. Est-ce que mes parents ont les moyens? Si on n'a pas nos proches ou bien on n'a pas un parent à Lomé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut louer. Et quand on nous prend une chambre, il faut que chaque fin du mois, le parent aussi envoie l'argent de quoi? De la chambre. Et maintenant, je dois quitter la maison pour l'université. Les frais de déplacement. Il y a des documents qui sont là-bas. Je dois acheter tout ça. Donc, c'est des calculs qu'on doit faire. On ne doit pas se lever ou bien se décider juste comme ça. Non. Donc, il faut que d'ores et déjà, vos parents connaissent déjà vos choix, ce que vous aimeriez faire après, vous aimeriez plutôt faire après le bac. On vous appelle à l'excellence. Cherchez toujours à être excellent dans tout ce que vous faites. De surcroît, ce que je vais encore vous conseiller, c'est que il ne faut pas dire que, bon, je vois que je ne travaille pas bien dans les matières scientifiques et puis vous arrêtez là-bas. Non. Il faut chercher à travailler. Boxer dur dans toutes les matières. Il faut bien travailler pour avoir une ouverture après les études. C'est pourquoi on vous dit qu'on cultive maintenant l'excellence. Dans toutes les matières, il faut avoir de très bonnes notes. Vous voyez, vous êtes en série D et vous avez le bac A. C'est-à-dire que vous avez de bonnes notes dans les matières littéraires, alors que dans votre matière de base, vous n'avez rien fait. Moi, je voudrais aller au-delà. Maintenant, la nouvelle tendance pour le gouvernement actuel. Vous avez vu qu'on est en train d'enseigner le système APC. Et ça évolue. C'est faire en sorte qu'à partir dans 2 ans, qu'on puisse avoir les 95% de réussite au bac 2. Tout le monde ne fera plus l'université. Ceux qui auront 9, 10, 11, 12 ne feront pas l'université. Le temps est en train de créer des centres de formation professionnels, techniques dans chaque région. Ceux qui sont plus forts vont à l'université. Mais je dis encore autre chose. Après le bac, vous n'êtes pas obligé d'aller à l'université. Regardez l'évolution du monde actuel. Qu'est-ce qu'il rapporte? Qu'est-ce qu'on peut faire pour gagner vite sa vie? Avec le bac et les moyens des parents, je peux m'inscrire pour devenir technicien supérieur en mécanique auto. Technicien supérieur en menuiserie. Je peux faire la plomberie, carrelage, foire auto avec mon bac. Je donnais l'exemple la fois passée, hier même dans les classes de terminale. Vous avez vu, on a mis les tables bancs là-bas. Qui sont ceux-là qui sont en train d'assembler les bois? Ce sont les menuisiers. Toi, tu as ton bac. Tu fais des efforts. Tu as le diplôme de technicien supérieur en menuiserie. On lance des appels d'offres. On fabrique maintenant des bancs au Togo, au Bénin, au Ghana. Vous postulez. Vous êtes choisi. Un banc coûte au moins 15 000. Vous prenez un marché de 3 000 bancs. 3 000 bancs. Calculez 15 000 fois 3 000. Vous avez les chiffres. Vous engagez maintenant les maîtres maçons, les maîtres menuisiers, les maîtres carreleurs. Et vous êtes l'entrepreneur. Pendant que celui qui est à l'université, vous avez fait seulement 2 ans. Vous êtes entrepreneur. Avec votre bac A ou D. Et l'autre continue les études universitaires. Au finish, vous participez au développement du pays. Et vous participez au développement de la société parce que vous allez engager des gens. Vous allez embaucher des gens en tant qu'entrepreneur. Donc, commencez à réfléchir. Et quand vous serez à l'université, vous n'allez pas dire que je vais seulement être sociologue. Mais quand tu fais la sociologie ou que tu es en médecine, apprends un second métier. Nous autres, à l'époque, on n'avait pas eu d'orientation. Il était question de faire l'université, avoir son diplôme et aller travailler. Mais maintenant, la donne est que on doit pouvoir joindre les deux bouts. Et vous voyez, en Europe, vos frères, vos oncles ont plusieurs jobs. C'est ce que nous devons faire dans ce pays-là pour pouvoir joindre les deux bouts. Nous sommes issus des familles africaines
Et tout autour de notre salaire gravitent beaucoup de personnes. Un seul salaire ne suffira plus. Il nous faut maintenant faire beaucoup de choses. Si vous êtes menuisier, ingénieur menuisier, vous pouvez être aussi électricien. Vous avez un ami qui construit le bâtiment, vous faites l'installation avec votre diplôme. Donc il n'y a plus de honte à choisir un métier du moment, le métier de l'heure. Donc commencez à réfléchir. C'est bien de faire l'université, mais en allant à l'université, pense encore à une autre formation. Tu peux avoir 2 formations, 2 diplômes, 3 diplômes. Et quand tu sors, c'est sûr que sur les 3, tu vas trouver un en attendant. C'est sur ce que je voulais vous rafraîchir la mémoire. Donc il n'y a pas à s'inquiéter par rapport à la série. Il suffit seulement de se mettre, d'avoir la volonté de se sacrifier, et le monde même, la nature même vous guide vers le bonheur. Merci. Et j'aimerais savoir comment est-ce que vous avez pu vous organiser après toutes ces années passées au lycée de Podji. Comment est-ce que vous avez pu vous organiser pour avoir de tels projets? Merci. Rebonjour les collègues et amis. Et la question m'a un peu surpris, mais oui, vraiment. Mais je vais essayer de me défendre. Et au fait, nous nous rencontrons de temps en temps quand il y a un événement au lycée. Et surtout nous qui sommes à côté du lycée. Tout a commencé comme ça. Et quand il y a un événement dans la ville, on se retrouve et on se dit, mais tiens, c'est comme tu as fait le lycée de Podji. Oui, je me souviens du visage. Et parfois, on se retrouve à 3, 4 dans les week-ends. Et nous nous sommes dit, est-ce qu'on ne peut pas essayer de nous regrouper, de nous retrouver de temps en temps? Et l'idée est venue comme ça. Au moment où l'idée germait chez nous, ailleurs aussi, d'autres font la même chose. Je vous dis qu'il y a même une association des anciens élèves du lycée de Podji, Diaspora. Et vous allez voir peut-être ceux qui sont sur la plateforme, il y a des anonymes sur ceux qui ont contribué. Au fait, c'est des frères qui sont à l'étranger, mais il ne faudrait pas trop s'exposer. Et ils nous ont dit aussi, ils nous ont confié que l'idée leur a un peu surpris, que prochainement, pour de telles belles initiatives, d'essayer de les avertir un peu plus tôt. Donc, c'est pour vous dire que l'idée est venue comme ça, mais ça ne vient pas de nous seuls. Ça a germé un peu partout. Et je rappelle aussi qu'il y a encore des associations de plus jeunes. Il y a encore des groupes des anciens élèves du lycée de Podji, de nos petits frères qui sont encore là. Et l'idée, c'est de rassembler tout le monde. Plus on est grand, plus on est fort. Donc, déjà, vous en faites partie déjà. Merci. Je voulais juste que vous me parliez de votre expérience au lycée de Podji, ce qui vous a permis d'être aussi responsable aujourd'hui. Au lycée de Podji, ce qui est spécial au lycée, c'est la rigueur. Et en notre temps, nous avons notre censeur, monsieur Paix à son âme, Dagadou, qui ne nous permettait pas de porter beaucoup de cheveux, d'être dévergondé. Donc il y avait beaucoup de rigueur. Et quand tu passes, tu es débraillé ou un peu des cheveux de fille, il dit « Oh là là, c'est qui là-bas ?» Et donc on avait cette rigueur. Et tout le monde avait le goût des études. Et on n'avait pas le temps pour autre chose parce qu'il y a les études, il y a devoirs surveillés, il y a composition. En ce moment, quand vous n'avez pas de bonnes notes, on nous frappait. Nous, en 90, on était allé à Takpamé. C'était la première fois qu'on connaissait à Takpamé. On était arrivé très stressé. Avec la peur, on avait eu à échouer. Et notre chance, c'est qu'en 1991, on a ouvert le centre ici, au lycée de Podji. Donc,
On a été la toute première promotion et rapidement on a réussi avec brio. Et c'est ça qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Merci beaucoup. Je voudrais aussi féliciter les élèves pour leur vivacité d'esprit. J'ai été impressionné par vos questions, j'ai été impressionné par vos réponses, j'ai été impressionné par vos différentes prises de parole. Donc je vous demande de vous faire un banc pour l'auditoire. Donc je crois bien, pour terminer, que cette séance n'a pas été une perte de temps. Nous tous qui sommes ici avons beaucoup appris. Et je voudrais remercier Madame la Présidente, tous les membres du bureau, des anciens élèves du lycée de Kpodji et tout le staff qui a permis donc que cette formation ait lieu de façon aussi éclatante. Donc j'en ai fini, je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur l'inspecteur, pour votre mot. Je voudrais donner le micro à monsieur le représentant de COGIRES ou parents d'élèves, APE. Vraiment, les mots me manquent pour vous remercier parce que ce que vous avez fait, c'est rare d'entendre ça. C'est rare. Je suis très très content de nos enfants qui ont compris que c'est nécessaire ce qu'on vient leur donner. Et j'ai vu une certaine ambiance en eux. Et nous sommes sûrs que certainement ils vont transmettre ça à leurs camarades. Et moi j'ai promis déjà que je vais suivre avec eux. Notre prière est que les prochains jours, vous soyez encore avec nous, avec nos frères ici présents, pour d'autres choses encore. Et notre prière pour les élèves du lycée de Kpodji est que Dieu les soutienne, qu'il les aide, afin qu'un jour, qu'ils viennent travailler comme vous venez de le faire à l'égard de ceux-là qui les suivent. Merci beaucoup. Au nom des élèves du lycée de Kpodji, au nom de nos professeurs, au nom du bureau de lycée de Kpodji, je veux vous dire un grand merci venant de nos cœurs parce qu'on n'a jamais vu ça. On vous remercie sincèrement et on a beaucoup appris. On vous promet qu'à partir d'aujourd'hui, on va travailler dur, devenir plus que vous-même. Amen. Merci beaucoup. Exaucé. Prière exaucée. Vous réussissez au bac avec une bonne mention, la bourse, même étrangère, est garantie. Donc travaillez, bossez dur, sacrifiez-vous et puis ça va marcher. Donc merci à tous mes anciens camarades avec qui on a fait le lycée de Kpodji ici. Et il y a quelqu'un qui a demandé où étaient nos classes. C'est les mêmes classes, c'est les mêmes bâtiments, c'est les mêmes bancs sur lesquels on était assis. C'est les mêmes bancs. On était assis. Donc, merci. Je crois que tout est déjà dit. Mais bon, j'ajoute, c'était la rigueur dans le travail au lycée de Kpodji. Et j'ai un collègue de bureau qui disait que son professeur disait, chaque fois quand il enseignait, quand il parlait, il disait, quand on était au lycée de Kpodji, il se demandait, le lycée de Kpodji, là, c'est comment? Donc, c'était la rigueur dans le travail. Avant toute chose, j'aimerais remercier le Seigneur. Parce que c'est lui qui a voulu qu'aujourd'hui, on soit ici pour recevoir de vous, anciens élèves, ces précieuses connaissances. Merci, Blandine, pour tout ce que tu fais, pour nous mettre ensemble dans cette famille des anciens élèves. Merci à vous tous pour le déplacement et Dieu même fera le reste. Je voudrais dire merci à mes collègues. Si aujourd'hui on parle du lycée de Kpodji, il faut parler. Je ne suis pas seul. Si mes collègues sabotent le travail, les résultats ne seront pas bons. Et je voudrais vous dire
que l'année passée, les collègues ont fait des merveilles. Donc, chers élèves, vous voyez, dans 15 ans, dans 20 ans, si vous n'êtes pas ici, vous serez ailleurs. Et tous ceux qui sont ici n'ont pas rêvé occuper le poste où ils sont actuellement. Moi, je n'ai même pas rêvé que je serais proviseur un jour ici. Je n'ai jamais pensé, quand j'étais le directeur du collège protestant, je n'ai jamais envié qui que ce soit. Mais Dieu a voulu que je vienne maintenant. Je me dis que c'est une mission. Je vais faire mon travail et je vais partir. Mais personne ne mettra du sable dans mon gari. Et je voulais dire aux anciens élèves de nous porter dans les prières. Je suis sûr que votre passage a amené un déclic pour l'avancement de tout ce que nous faisons dans ce lycée. Et je pense que les partenaires, ceux que nous avons approchés pour qu'ils nous aident, ce passage de ce matin va faire en sorte qu'ils vont comprendre quelque chose dans leur cœur pour accompagner les anciens élèves. Parce que les anciens élèves ne sont pas des entrepreneurs. Ils ne sont pas au gouvernement. Ils cotisent. Monsieur le Président, avant de venir ici, ils ont cotisé. Ils ont cotisé. Ils ne peuvent rien faire sans la cotisation. Ils ne sont pas des entrepreneurs, ils ne sont pas des ministres, ils ne sont pas des postes élevés, ils se débrouillent. On doit prier pour eux. Et ils vont chercher des partenaires pour nous aider à améliorer, à faire le travail. Je ne veux pas trop prendre la parole, mais je voudrais revenir sur les élèves. Il faut vous sacrifier. Il faut vous sacrifier pour réussir. Mais il y a une chose que les autres n'ont pas dit. Moi, je ne vivais pas à Palimé quand on était ici, au lycée de Podi. Je venais de Tové, parfois à pied. Parfois à pied. Et je me rappelle, j'avais un vieux vélo. C'est une petite histoire. Quand je gare mon vélo, Monsieur Baba David vient déplacer le vélo pour le mettre ailleurs parce que mon vélo était trop vieux par rapport aux autres vélos. Donc, c'est pour vous dire que il faut le travail, rien que le travail. Chers élèves, prenez votre destin en main. Vous voulez devenir docteur, vous voulez devenir ministre demain, vous voulez devenir entrepreneur, homme d'affaires, chef d'entreprise, c'est dans vos mains. Tout est dans vos mains. Il y a un monsieur qui a dit tout à l'heure, les bancs sont toujours les mêmes. Les classes sont toujours les mêmes. On n'a pas changé de banc. C'est sur ces bancs-là qui sont restés pour avoir le bac. Ça veut dire que si vous êtes aussi sur ce banc, vous pouvez avoir le bac aussi. Donc, je vous demande de faire en sorte que demain, qu'on dise que tel ministre a fait ici. Le ministre ADJ, le ministre du Commerce a eu son bac ici. Le général Katanga a eu le bac ici et sa classe était derrière terminal CG Podi. La présidente de l'Assemblée nationale a eu son bac ici. Ils sont nombreux. Le maire de la ville de Palimé, Doukaché, a eu son bac ici. Donc, il y en a plein qu'on peut citer qui ont eu leur bac ici. Ça veut dire que ici, c'est le creuset du savoir. Et la chance est là. Donc, vous aussi, devenez quelqu'un demain. Et pour l'honneur de vous-même, de votre famille, et pour le bien de ce pays, nos amis sont là pour vous donner les outils à partir desquels vous allez être des excellents demain. On vous parlera des grossesses précoces. Nous, on a fait ensemble ici le lycée. Je pouvais te faire la cour, mais je ne sais pas comment on fait la cour. Je pouvais te faire la cour, mais je ne sais pas comment on fait la cour. J'étais avec les Asimpa. On allait passer le week-end à Tové. Mais je n'ai jamais vu ses soutiens-gorge. Jamais. C'est vrai. Ça vous étonne? Ça vous étonne? Ce qui préoccupe, ce qui est important, ce sont les études. On vous a parlé du surveillant. On vous a parlé du proviseur. Ce n'est pas possible. Madame Asipa enseigne au collège protestant. Elle est là. Posez-lui la question. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas parler d'amour. Tu ne peux pas. On parle d'examen, des études. Donc je voudrais que vous soyez des modèles. Et quand vous allez faire la restitution, insistez là-dessus. Au-delà de ceci, chers camarades, soyons sérieux. Prenons notre destin en main.